Ce fait est incroyable. Franchement, je savais pas avant d'écrire cette vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais cette fois ce ne sera pas un vlog comme d'habitude, donc c'est super rare. Je crois que c'est seulement la deuxième fois sur ma chaîne que je fais une vidéo sans que ce soit un vlog, donc c'est assez exceptionnel, mais cette fois je voulais vous faire une vidéo 10 faits sur la série Emily in Paris. Emily in Paris, je pense que c'est une série que tout le monde connaît plus ou moins. La première saison est sortie il y a 3 ans déjà. La saison 3 de la série vient de sortir ce mois-ci. Personnellement, à l'heure où je vous parle, je suis à la fin. Il me reste seulement 2 épisodes, j'ai vu l'épisode 8 hier soir. Donc à l'heure où je vous filme cette vidéo, j'ai pas encore fini la saison 3. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vue et ce que vous en avez pensé surtout. Si vous n'avez pas encore vu la série mais que vous comptez la regarder, je vous déconseille d'aller dans les commentaires, c'est possible qu'il y ait des spoils. Donc voilà. Pour ceux qui ont vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi perso j'ai adoré. Beaucoup de gens pensent que c'est cliché et tout ça, enfin c'est cliché clairement. Mais moi je trouve ça cool personnellement, je trouve que en habitant à Paris ça donne encore plus envie d'habiter à Paris, je sais pas. Ça romantise un peu le truc et je trouve que ça fait pas de mal. D'ailleurs si vous venez d'arriver sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo le mois dernier, 24 heures dans la peau de Emily in Paris. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en bio. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, la vidéo y est. Et maintenant ce qu'on attend tous, les 10 faits sur la série Emily in Paris. En premier temps, je vais vous donner les inspirations des prénoms de Emily et Mindy. Pourquoi elles s'appellent Mindy et Emily? Le réalisateur a habité en France, c'est aussi d'ailleurs le réalisateur de la série Sex and the City. Et il a tout simplement choisi le nom Emily parce qu'il aimait sa simplicité ainsi que comment le nom sonnait. Darren Star a aussi avoué qu'il avait sûrement choisi ce prénom inconsciemment grâce au prénom français Amélie dont il adore la prononciation. Quant à Mindy, Darren Star a tout simplement choisi ce nom pour rendre hommage à son ami lorsqu'il habitait à Paris. Il dit que Mindy a été pour lui d'une grande aide et un excellent guide quand il habitait à Paris. Deuxième fait sur la série Emily in Paris, toute la série a été tournée à Paris, ce qui est quand même très rare pour une série américaine. Toutes les scènes de la série sans exception ont vraiment été tournées dans des rues ainsi que des endroits historiques parisiens. Darren Star a avoué avoir fait ce choix pour que la série soit un maximum authentique. Troisième fait sur la série Emily in Paris, la similitude entre Lucas Bravo, l'acteur de Gabriel, ainsi que Gabriel dans la série. En effet, Lucas Bravo, l'acteur qui incarne Gabriel dans la série Emily in Paris, a déjà été sous-chef par le passé. Il pensait que cela serait un avantage pour avoir le rôle, mais non. Car... Quatrième fait, Gabriel a raté son audition. Je vous explique. Trop impressionné par Darren Star dans la pièce, Lucas Bravo a raté sa deuxième audition pour le rôle de Gabriel. Mais Lucas Bravo plaisant quand même à Darren Star pour ce rôle, Darren Star a finalement été convaincu que Gabriel serait parfait pour celui-ci. Cinquième fait sur la série Emily in Paris, un hommage à Audrey Hepburn dans la saison 1. Le style d'Emily dans la scène du ballet à l'Opéra de Paris que je vous mets juste ici a été clairement inspiré par celui de Audrey Hepburn dans le film Funny Face. La robe, la coiffure, les accessoires, tout y était. Patricia Field, la costumière de la série, a avoué être très inspirée par la ressemblance entre Lily Collins et Audrey Hepburn. On en est maintenant au sixième fait sur la série Emily in Paris. La série a plusieurs clins d'œil à Sex and the City. Évidemment, la série iconique de Darren Star. Patricia Field, la costumière dont je vous parlais il y a quelques secondes, était en effet la costumière de Sex and the City. Et elle a pris soin d'inclure quelques clins d'œil au personnage de Carrie dans Sex and the City, à l'apparence d'Emily dans Emily in Paris. Septième fait sur la série, Lily Collins parle français, et très bien même. L'actrice qui incarne Emily, contrairement à ce qu'elle nous laisse croire, a déjà été parfaitement bilingue en français dans sa vie. Elle a avoué ne pas assez exercer son français et du coup l'avoir un peu perdu, mais elle a déjà été parfaitement bilingue. Huitième fait, vous connaissez sans doute Mindy, la meilleure amie d'Emily dans la série. Ashley Park, l'actrice qui incarne le rôle de Mindy, a énormément influencé le personnage. Une des caractéristiques principales de Mindy dans la série est de chanter. Normalement, si vous avez vu la série, vous le savez, eh bien le personnage de Mindy n'était pas du tout censé chanter. C'est une décision que Darren Star lui-même a pris après avoir casté Ashley Park pour le rôle de Mindy. Ashley Park était une très bonne chanteuse ainsi qu'actrice parce qu'elle a commencé à Broadway. Le réalisateur a donc tout fait pour modeler au mieux le personnage de Mindy à l'actrice Ashley Park. Neuvième fait, cette fois il s'agit d'un fait sur Emily dans la série. Quel âge a Emily selon vous? Je vous parle pas de l'actrice Lily Collins, mais bien du personnage d'Emily dans la série. Maintenant, mettez pause à la vidéo et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires l'âge que vous pensez que Emily a dans la série. J'attends, j'avais dit mettez pause.
Après la diffusion de la saison 1, plusieurs fans ont tenté de deviner l'âge d'Emily. En effet, le réalisateur n'aurait pas divulgué l'âge du personnage de Emily, donc tout le monde s'est un peu posé la question, jusqu'à Lily Collins elle-même. Lily Collins, ayant essayé de deviner l'âge de son personnage Emily, a supposé qu'elle avait 22 ans. Mais la réalité est tout autre, ce sujet ayant énormément questionné les gens, Darren Star a finalement choisi de dire l'âge d'Emily dans la saison 2. Et elle a en fait 29 ans. Alors, est-ce que vous étiez proche? Moi je pense que quand même 22 ans ça fait un peu jeune pour Emily. Et d'ailleurs les 29 ans du personnage se rapprochent beaucoup plus des 32 de Lily Collins. On est maintenant au dernier fait, le 10e sur la série Emily in Paris. Si vous avez suivi Emily in Paris, vous avez probablement suivi il y a quelques années Gossip Girl. Une série que d'ailleurs j'adore, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Team Serena ou Blair, n'hésitez pas à me dire. Et si vous étiez une adepte de Gossip Girl, est-ce que vous aviez remarqué que dans Emily in Paris, il y a un acteur qui a joué dans Gossip Girl? William Abadi, donc l'acteur qui joue Antoine Lambert, je vous mets une photo juste ici, est apparu dans les 2 premières saisons de Gossip Girl, donc c'est trop bien. Il incarnait le copain français du père de Blair Waldorf dans les 2 premières saisons. Ce fait est incroyable. Franchement, je savais pas avant d'écrire cette vidéo qu'il y avait un acteur de Gossip Girl dans Emily in Paris. J'adore. D'ailleurs, ce sont 2 séries que j'adore. Vraiment, 2 séries mythiques pour moi. Bon, Emily in Paris, c'est pas très vieux, mais personnellement, j'ai direct accroché. Là, je sais qu'il me reste plus que 2 épisodes à regarder et franchement, j'ai pas envie que ça s'arrête. Normalement, c'est renouvelé pour 2 saisons, donc je suis trop contente. Donc, comme tous les ans, je vais attendre Emily in Paris pendant 1 an. Franchement, tous les ans, j'attends la sortie de la saison d'après. J'adore cette série. N'hésitez pas à me dire si vous aimez. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous pour voir mes prochaines. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine. Bisous!